bienvenue sur notre podcast Un thé s'il vous plaît. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on est avec une nouvelle personne, Sébastien. Bonjour tout le monde. Salut, tu vas bien ? Je vais très bien. T'es content d'être avec nous ? De m'accueillir aujourd'hui. On est ravis. Et les acolytes toujours habituels, qu'on ne présente plus maintenant parce que vous avez vu toutes nos vidéos et vous nous connaissez maintenant. Alors, posez-vous, prenez un petit thé. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieusement sérieux. N'est-ce pas, Major ? Sérieux, vraiment. De quoi on va... Petit thé, hein ? Ouais, voilà. Peut-être même 2 ou 3 parce que je sens que ça va lâcher des dossiers aujourd'hui. De quoi on parle déjà ? Vous n'êtes pas prêts, la vie c'est la jungle. Attention. Allez, donne-nous le sujet. Le sujet aujourd'hui, la Fimbu. Attention. C'est quoi exactement la La Fimbu ? Fimbu. Tu connais pas la Fimbu ? Non, je connais pas la Fimbu. La chicotte. La chicotte. La chicotte. Ah, Fimbu. Alors, juste Fimbu, ouais. avant que tu ne commences et que tu ne rentres dans le vif du sujet, je voudrais quand même faire donner une petite information. En rien, nous ne préconisons de donner des corrections à vos enfants ou autres. Jamais. Chacun fait ce qu'il veut. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, absolument pas. Nous ne voulons pas les services sociaux sur le dos. D'ailleurs, nous n'avons pas d'enfants. Nous ne leur faisons rien. Comme ça, c'est clair. Maintenant, vas-y. Comme je sens que t'es chaud là. Vas-y, enchaîne. Moi, je suis pas si chaud que ça. Moi, j'attends seulement les retours pour pouvoir... Ouais. Si on vous a Fimbu, si on vous a pas Fimbu, comment vous voyez le bail ? On va peut-être utiliser un mot que tout le monde comprend parce que si ça se trouve Fimbu, tout le monde ne comprend pas. La chicotte. Est-ce qu'on vous a On va parler correctionné ? sérieusement. Est-ce qu'on vous a chicoté quand vous étiez petit ? Aujourd'hui, on en rigole, mais je suis pas sûre que quand on était petit, là, on rigolait. Ah ! Vraiment, la chicotte. Si. On rigolait quand c'était quelqu'un d'autre de la famille qui se faisait chicoter à côté. Ça est, bon. Même pas, on rigolait pas parce que ça... Non. à ce moment-là, ça pouvait vite tourner. Ça Hein. vers toi, ouais, exactement. Pourquoi tu rigoles, toi Je hein ? rigole trop fort là. Attention. Moi, je Attention. sais que... Moi, quand je voyais ça là, je Dans le cas de rigolais figure, pas. à chaque fois bon. qu'une personne s'est fait, malheureusement, chicoter devant nous, Tu te caches et tu rigoles. Mais oui, mais c'est obligé. On a rigolé par la réaction, les... Je vais arrêter. Quand vous êtes posé dans le quartier, vous voyez qu'une mère elle court derrière son fils. Oh là là. Et il est Non, en là, train de c'est courir trop. pour pas se crier. Limite, on a envie de se rouler par terre. On n'oublie pas les chaud. lancements de babouche. Ah, mais de tout. Attention. Il y a tous les niveaux de façon de chicote. Hein. Mais tout. T'as on tous en les rigole niveaux. là. C'est le Chaque outil a premier son objet niveau. qui est là. Mais attends, mais on en rigole là. Mais les darons, c'était des tireuses d'élite. Hein. Mais Ils elle loupaient visait jamais. trop bien. Attention, quand elle enlevait la chaussure là, pour le lancer, à tous les coups ça touchait. Non, Elle trop, nous c'est loupait trop. jamais. Ah non. C'est marrant quand même. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est marrant qu'on en rigole comme ça, comme si c'était des bons souvenirs et tout. Alors que, bon, quand même, faut le dire, une correction, c'est une correction. Mais comme quoi on n'a pas été traumatisé finalement. Exactement. Tu vois, là, je pense qu'on est bien C'est ça. hypersensible alors que finalement on est toujours vivant et au contraire on est plutôt bien élevé en général. C'est Tu ça. vois, donc c'est pas forcément une mauvaise chose en fait avec le recul. Mais voilà, je pense que c'est pas vraiment une mauvaise chose si c'est fait dans le cadre de l'éducation d'un enfant On parle pas classique. d'abus bien sûr, je Voilà, parle pas des abus. on parle pas voilà. d'abus, bien Parle sûr. de la base On sait qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont été abusées de cette façon-là. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie un peu, à une moindre échelle, de l'éducation, en fait. Je pense que c'est culturel, hein, ça dépend. Après, c'est Parce que, culturel. Voilà, où c'est normal. C'est comme chez plutôt... C'est un équilibre, en fait. C'est un équilibre. Bah, après, chaque culture répond à ses problématiques en fonction des besoins et en fonction de la situation. Pour moi, c'est comme ça. Il y a des cultures où peut-être ils vont plus axer sur la parole, responsabiliser l'enfant, et il y a des cultures où l'enfant va peut-être plus être infantilisé. Oui. Et donc, du coup, on va rester sur la Fimbu. C'est vrai qu'après il y a des enfants qui sont particulièrement difficiles quand ils sont petits et en tant que parent tu peux vite être dépassé en fait par tout ça et effectivement surtout avant, je parle pas d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est encore autre chose, on va y venir, mais avant clairement la seule correction que tu pouvais avoir c'était un bon chicotage.
Trop de bêtises, chicotage. Mais je pense que la chicotte, c'est venu du fait que les parents sont dépassés, ils savent plus quoi faire. Complètement. Ils savent plus quoi faire pour faire changer leur enfant. Après, Donc, nous, dans nos cultures, en vérité, c'est ce que eux ils ont connu. Aussi. Parce que on prend un exemple, nous, nos parents, ils ont immigré, et quand ils nous parlent de l'école Ils se faisaient à leur taper. époque, Mhm. ils nous disent, oui, on n'écoutait pas, ils tendent Oui, le doigt, la règle. C'est dans leur culture. Bien sûr. C'est bien dans sûr. leur culture, et en fait, comme c'est dans leur culture, ils nous ont inculqué leur culture, eux aussi, et ils ont appliqué ces règles-là à la maison. C'est même pas une question d'être dépassé pour moi. Parce que quand ils vous chicotaient, si vous avez pris des chicottes, bien sûr, ils contrôlaient le mouvement. Ils vous blessaient pas. Alors Oui. que quand Oui. une personne qui est dépassée, elle C'est va pas vrai. contrôler. T'as la frustration qui fait que tu Elle va contrôles pas ouais. contrôler, et là, l'événement, il va mal tourner. Alors que réellement, ça a jamais... Mal tourné. jamais Oui, c'est vrai, on Oui. n'a pas été C'est-à-dire, blessés ils et tout contrôlaient. ça, ouais. C'est-à-dire, ils disaient dans leur tête, bon, aujourd'hui, tu as fait telle bêtise, et ben tu vas prendre 3 fessées. Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Après, je suis pas complètement d'accord parce que je pense concrètement que, en tout cas, de tout ce que j'ai pu voir autour de moi, généralement, les parents, ils préviennent une fois, arrête tes bêtises, 2 fois, arrête tes bêtises, 3 fois, arrête tes bêtises. Au bout de la 3e fois, t'arrêtes pas ta bêtise, ils te chicotent. Donc pour moi, c'est que t'as dépassé. C'est contrôlé. Oui, Il t'a prévenu. Il t'a prévenu, Une fois. mais là, du coup, t'as Une dépassé fois, toutes je les te dis, limites, voilà. donc chicote. Après, à un moment, il faut que l'enfant il comprenne. Ouais, mais des fois, dans la chicote, ça, je suis d'accord avec toi. Il faut que l'enfant aussi comprenne avant que la chicote, elle arrive. Mais des fois, dans l'acte de la chicote lui-même, t'as des parents, ils se lâchent, hein, franchement. Parce que là, aujourd'hui, encore une fois, on en rigole et bon, on est sain, tout le monde va bien, donc ça va. Mais quand t'étais petit, t'as pas eu des petites traces sur ton corps. Voilà, tu vois. Donc moi, je pense que même dans la chicote, même si nos parents, c'était éducationnel, bien sûr, ça n'empêche que ils avaient la main légère. Ouais, après, ouais, ils peuvent avoir la main légère. Certains parents, oui, ont la main légère, le font assez souvent. Bon, moi, Dieu merci, ça m'est pas arrivé trop souvent, mais... Ouais, t'en chicotais pas trop. Non, pas tant que ça, bon... Voilà. T'étais un enfant... J'étais pas trop agité, hein. Pas trop moi. agité. J'étais pas trop Et agité. là, en vérité, Mais- je pense que il doit peut-être pas en avoir pris assez. C'est pour ça qu'il aime la chanson. ouais, chicote. Ouais, c'est Ah, c'est je très sais bien. pas. Il en Mais voulait plus, je pense. pourquoi chicoter s'il n'y a pas, il y a pas rigole. Il n'y a besoin pas besoin, bien sûr. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas ça sert à besoin. rien. Là, on Après- passe à un autre extrême, effectivement. Après, ouais, non, moi, j'ai pas été chicoté tant que ça. Mais bon, dans l'éducation, je pense que au bout d'un moment, peut-être, oui. C'est nécessaire, tu C'est penses? nécessaire, Ouais. je ne sais pas. Ça dépend de l'éducation de chacun, en fait. Comment tu veux Oui. voir l'éducation de tes enfants. Exactement. Peut-être il y en a qui disent, ah, la chicotte, c'est impératif, il faut qu'ils passent par là pour comprendre. Ouais. D'autres qui ont d'autres techniques pour Pour y arriver. pour y arriver. Et peut-être plus la parole, peut-être les punitions, je ne sais pas. Alors, justement, là, nous, bon, moi, on m'a frappé, hein, clairement, on m'a chicoté. Toi, j'imagine. Moi, je chicote Un peu aussi, hein. Moi, Sébastien. Oui, Un peu, bah, éducationnel, hein. Oui, éducation. on m'a chicoté. Livy. Moi, non, mais... Livy, autre chose. elle, c'est toujours non. Non, parce que moi, j'étais une enfant modèle. c'était un Sérieux? enfant modèle. Hein. J'ai du mal à y croire. Non, après, non, parce qu'en fait, j'ai eu une autre sorte de correction qui n'était pas physique. Moi, j'ai eu la douche froide. Ah, Douche Ça, la douche froide, Moi, ça te moi, j'ai eu calme. les combinés. Hein. Ça te calme. Est-ce que génial. tu as déjà En eu vrai. la fimbo sous la douche? Vous n'êtes pas prêts. Ça, Non. c'est Mais trop. franchement, la douche froide, c'est. Enfin, quelques secondes, hein, quelques Quand t'as secondes, la bien peau sûr. mouillée, j'ai on pas te été chicote, traumatisée. là. Ça te calme, tu dors, et t'es calmé en fait. Et tu dors, et franchement, je pense que je force à mes enfants. En vrai. Mais du coup, tu n'étais pas un enfant Non, mais tu sais, des fois, t'es... t'es. Parce que j'ai 2 petits frères, donc tu sais, quand tu joues un peu, voilà, des fois, tu fais Ouais. un peu du boucan, tu Oui, vois. oui, Et oui. t'es énervé et tout ça, tu vois. La Petite douche douche froide, froide, mais c'est quelque quelques chose, secondes, hein. Oui, oui, Tu oui. t'es Pour te calmé, calmer, en fait. t'es calmé, tu dors, et c'est pas agréable. Donc déjà, quand tu sais que tu vas avoir la douche froide, t'as pas envie, tu vois. Donc déjà, C'est ça. Bah, c'est comme la chicote. parce que Quand c'est pas tu sais agréable que en tu vas fait. te faire Tu sais que tu chicoter, vas la c'est voir, tu psychologique. dis bon, on me dit douche froide, ah c'est bon, je me calme. Mais en fait, c'est ça. C'est là où on dit que c'est vraiment éducationnel. Parce que cette histoire de chicote, en fait, c'est ça. C'est quand t'as mangé une première fois, là. Quand t'as bien Tu sais ce que mangé. ça fait. Quand on te dit si tu continues, je vais te frapper, tu restes tranquille. Parce que tu te rappelles, ton corps, ton cœur, tout se rappelle de ce qui s'était passé la dernière fois. Donc tu restes tranquille. ça, C'est bah, là c'est ça, où l'éducation, on dit que enfin, c'est de l'éducation. l'éducation. Après, en fait, c'est oui et non. Parce qu'il y a des enfants,
Ouais, Ils vont avoir. ils oublient. Moi, personnellement, j'avais peur de la chicotte. Ouais. Donc, quand on me disait, tu vas te faire chicoter, donc Je restais tranquille. je restais tranquille, j'avais la barrière dans ma tête. Je me disais, je donne un exemple. Des fois, vous avez des amis avec l'influence, ouais, viens, on va voler, on va faire ça. T'as envie de les suivre parce que t'es là, tu veux te faire accepter par Bien un sûr. groupe. Et quand on est jeune, c'est important. Mais quand on réfléchit aux conséquences, on se dit, si je me fais arrêter là, déjà la police, peut-être ils vont me chicoter. Mais quand ils vont convoquer mes parents, Ça va être- l'humiliation et tout, me faire chicoter encore pire. Ouais. Et je crois que à ce moment, on se dit, on a peut-être même plus peur de ses nos parents, de la chicote, que de la police même. C'est Que vrai. même de la sentence. Et à l'époque, on se dit même, je préfère même aller en prison que me faire chicoter Ça, c'est vrai. pour un vol et tout. Et oui, sur un type d'enfant comme j'étais un peu heureux. Oui, ça marche. Mais on a des enfants, on en a tous connus. Bien sûr. Eux, la chicote ne leur fait rien. Ouais. Ça, c'est vrai. Ils Ouais. sont tellement habitués Il y qu'ils a- sont tellement Il y habitués. a des enfants, c'est même pas ils sont habitués, c'est que il y a des gens, ils ont la tête dure. Bah, moi, je pense qu'au-delà Vous d'avoir la allez tête pas- dure, Vous n'allez pas leur sortir vous allez pas les sortir de leurs convictions de cette manière-là en fait. C'est que ils sont durs au mal, ils savent prendre des coups. Vous en avez connu hein, on a tous connu, des- bien des- sûr. des Enfin, je pense. enfants quand on était petits ils se bagarraient tous les jours. Ce type d'enfants-là, ils ont la tête dure. Même si à l'école ils gagnaient pas tout le temps et tout, ils se bagarraient tout le temps. Et c'est le même principe. Ils vont prendre des coups par leurs parents parce qu'ils font des bêtises. Mais c'est pas ça qui va les arrêter. Ouais, mais c'est là où moi je pense que justement l'enfant, à mon avis, il est trop habitué. Ça veut dire que là, on n'est plus dans l'éducation. L'enfant, il a tellement été habitué à être frappé ou être corrigé, tout simplement, que, écoute, c'est un petit quart d'heure, tu le fais, quand c'est passé, tu vois. Et même au-delà de ça, je pense que c'est peut-être aussi pour ça, quelque part, que l'enfant se bat énormément aussi dehors. Après, là, c'est encore autre chose, on va dans le psychologique, etc. Là, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a des... Parce que, tu vois, nous, on disait, on te prévient une fois, on te prévient deux fois, on te prévient trois fois, après, on te tape. Il y en a, ils préviennent pas. Ils tapent directement, tu vois. Et si tu tapes directement tout le temps, ben, tu t'y habitues, en fait. Finalement, c'est même plus une douleur, en fait. Tu te dis, je vais passer un mauvais quart d'heure, vas-y, je passe mon mauvais quart d'heure, après, c'est bon, je continue ma vie. Donc, il est habitué, l'enfant. Enfin, moi, je pense, hein. Je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants aussi qui ont la tête dure. Les deux combinés, c'est chaud. C'est chaud. Ça, après, je pense que la correction, c'est pas un truc qu'il faut faire tout le temps. Si Bien tu sûr. le fais tout le temps, Oui. après, Il n'y a plus de sens, en il fait. n'y a plus de sens au truc. Ça doit rester Il n'y a plus de exceptionnel. crainte. Il n'y a plus de crainte. Vraiment, la correction, c'est vraiment la crainte. Si tu n'as pas cette crainte, ça ne sert à rien du tout. Bien sûr. Parce que l'enfant, hein, il va aller une fois, il va faire le truc. Demain, bon, c'est pas grave, je vais me faire corriger et puis je repars. Ça sert plus à rien. C'est ça. C'est Ça ça. sert plus à rien. Mais après, moi, dans mon cas personnel, je pense pas que je corrigerai mes enfants comme on m'a corrigé. Parce que en y repensant, tu dis, mais on m'a corrigé, on m'a chicoté, ouais. Mais est-ce que ça m'a servi de leçon? Est-ce que derrière, t'as pas recommencé? Parce que si on t'a chicoté derrière, c'est que t'as recommencé. Hein? C'est vrai. On est d'accord. Donc, dans la finalité de la chose, est-ce que ça a été bénéfique? Après, ça, c'est propre à l'enfant, hein, après, je ça pense. dépend, regarde. Je sais pas, t'as fait une bêtise. Tu t'es fait chicoter. Pendant un certain temps, tu refais plus de bêtises. C'est ça. Ouais, pendant un Tu certain vois, temps. Des fois, Mais c'est après, peut-être même t'oublies, c'est peut-être tu passes pendant à autre 6 chose. mois. Ça, c'est l'humain, il oublie. 6 mois, Pendant 6 6 mois, mois, c'est peut-être. Tu te fais pas Pendant chicoter pendant 6 mois. Non, moi je me faisais pas chicoter pendant 6 mois parce que de toute façon mais c'était douloureux là. Non. Pendant Non. 3-4 mois, t'es là, tu fais plus de bêtises, tu vois. Tu fais plus et après tu recommences. De toute façon, on va pas se mentir, un enfant il teste. Il va Oui, tester. sûr. tout à Il va fait. toujours tester. Il va voir ce qui. Une fois. vous Jusqu'à savez, quelle limite il peut aller. On a peut-être envoyé bouler nos parents, mal parler ou un truc comme ça. Les enfants, ils testent. Ils Très vont peu, tester, ils vont tester, ils vont tester. Ils vont voir, ah ouais, là, il a rien dit. Ah bah, ok. Je vais peut-être continuer. Deuxième étape. Ah ouais, là, il a rien dit. Allez, continue. Et le jour où la chicote tombe, le coup près, bam! Là, tu dis, ah ouais, j'avoue, là, j'ai déconné.
Et du coup, là, ça te calme pendant un certain temps. Et après, t'oublies et tu recommences. C'est ça, C'est toujours comme ça. T'oublies. Et on oublie. Après, t'en as qui oublient après, pendant sur 6 le mois, coup- t'en as qui oublient juste après, 2 jours. sur le hein. coup, C'est ça aussi. Voilà. Pour eux, c'est une solution. Leur solution, ça va être la chicote. Il y en a d'autres qui vont avoir une solution. Après, ce qui est important, c'est l'action. Tant qu'il y a de l'action pour te recadrer, c'est ça qui est important. Après, que ce soit la chicote, que ce soit Ou la autre. punition, ou que ce soit autre chose, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une action. Pour te dire pour te faire comprendre ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est ça qui est important. C'est le problème pour moi aujourd'hui, ça va être l'inaction. Si on te convoque parce que ton fils, il a mal parlé à un professeur, ce qu'il doit pas faire, et que tu dis rien, là, il y a un problème. Ouais, je suis d'accord. Et il y a c'est énormément un de problème. parents qui disent rien de nos jours. Bah, l'inaction, quand c'est tu ça vois- le problème. Quand tu vois tous les gamins qui sont dehors, qui font des bêtises partout à droite, à gauche, tu te dis, mais où sont leurs Où sont parents leurs parents? Où Exactement. sont leurs parents Bah. Qu'est-ce qu'ils font Bah, justement, alors Est-ce que c'est parce qu'ils sont dépassés par l'enfant Exactement. Je ne où sais ils pas. se laissent dépasser Ou ils se laissent dépasser aussi. Mais c'est ce qu'il dit, c'est ça. C'est que c'est le fait de ne rien faire, c'est ça qui n'est pas bon dans l'éducation. Exactement. Ah, je te mens pas. Hein. Moi, j'ai déjà vécu des situations où, comme ça, je me balade, je suis au marché, je fais mes courses, j'entends des enfants insulter leurs parents. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou. C'est choquant. Non, mais pour Moi, ça moi, me c'est un choque. truc Hein. de fou. Ça me Moi, je suis choque. resté dans. choquant. C'est Moi, sûr. on m'a éduqué dans le respect Sûr. des aînés, Oui, tout c'est ça. Bien sûr. Mais il y a Mais quand plus vraiment t'entends ça, hein. Après, tu Le sais, respect des aînés, là, c'est fini. t'as envie de parler parce que ça te choque. Mais derrière, C'est pas ton rôle. c'est pas mon rôle. Exactement. Donc, tu peux pas. C'est pas toi qui vas parce éduquer que l'enfant de quelqu'un d'autre. si tu parles et que la mère elle t'envoie chier ou le père il t'envoie chier, ouais, pourquoi tu rentres dans mes affaires, clairement t'es pas à ta place, tu vois. Exactement. Mais j'ai entendu des situations où ferme ta gueule, tu vois. Bon, on va éviter les gros mots, mais c'est des situations que j'ai vécues, ça m'a choqué de fou. Et puis t'es mal à l'aise. De fou. Tu vois un parent comme ça qui se fait malmener par son enfant, c'est bizarre en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai assisté à une situation comme celle-là et j'ai intervenu. Parce que le petit, c'était trop. En fait, c'était pas que sa maman à qui il manquait de respect, c'est qu'il manquait de respect à tout le monde, en fait. On était tous là en train de faire la queue et le petit, il voulait absolument passer devant tout le monde. Donc sa mère l'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois et au bout d'un moment, elle l'attrape, elle le tire vers lui et l'enfant, il la pousse et lui dit « Ferme ta gueule !» Oh. Et après, il veut revenir vers la queue pour pousser tout le monde. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, hey, tu vas faire la queue comme tout le monde. Et bizarrement, c'est là où vraiment je te calmé. rejoins. Il s'est calmé. Parce que ça venait de Parce Il que- s'est quelqu'un calmé, il est parti, il s'est mis à côté de sa maman, il a fait sa queue et il est resté tranquille, il a fermé sa bouche. Et là, tu te dis, ok, peut-être que l'enfant, effectivement, c'est un enfant perturbé, enfin voilà, un peu trop, On va dire virulent. un peu difficile, voilà, virulent, mais peut-être que les parents aussi, il y a un moment, faites quelque chose, quoi. d'autre. mais Je pense que les parents, ils ont tellement l'habitude de rien dire que l'enfant, il dit de toute façon, il dira jamais rien et il continue comme tu dis, il continue il à teste. tester. Il continue à tester. Et il y a plus de limite en fait. Il n'y a plus de limite, ouais. Donc du fait que ça vienne de quelqu'un d'autre, ça Ça déstabilise, ouais. ça ouais. la- Exactement. tu vois, j'ai fait un truc de ouf. Alors que si sa mère a dit jamais rien, quand ça vient de quelqu'un d'autre, là, ça va le piquer un peu. En fait, moi, je pense que certains parents sont peut-être dépassés parce que je pense que les gens font un vrai amalgame entre éducation et discipline. C'est pas la même chose. Éduquer son enfant, c'est lui montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Aller à l'école, ça fait partie de l'éducation. Parler correctement, manger correctement, s'habiller correctement. Ça, c'est l'éducation. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les Bien choses. sûr. Et la discipline, en revanche, c'est vraiment ça. C'est tu parles correctement, tu ne réponds pas aux grands, tu ne dis pas de gros mots. Tu vois, c'est vraiment propre au caractère, vraiment être une personne bien droite et C'est lié. polie. C'est lié, c'est lié. Non, mais voilà, mais du coup, comme c'est lié, je pense qu'il y a des gens, en fait, qui du coup mettent tout ça dans le même sac en se disant que si l'enfant se contente juste d'aller à l'école, tu vois, les petits trucs qui sont liés à l'éducation, s'ils font que ça, ben c'est bon, C'est déjà bien, ouais. tu vois. Or que non, il y a 2 choses différentes, les gars. Il y a la discipline, il y a l'éducation. Bah, Éduque ton après- enfant et discipline-le. Après, ça va même plus loin que ça. C'est surtout la question, c'est déjà de base, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est surtout ça, tout est lié. Tout est lié. Hein. Parce que Bien sûr. les 3 premières années,
L'enfant, la majeure partie du temps, il est avec toi, il va pas à l'école, ok. Ensuite, il va à l'école. Donc, l'éducation, en vérité, c'est un travail de groupe. Il y a l'école où il va, voilà, et il y a les parents. C'est un travail, c'est un partenariat, on va dire, c'est combiné. Maintenant, ils vont lui dire certaines choses à l'école, c'est pour ça qu'il rentre, il va poser des questions, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Nous, maintenant, on a notre rôle, l'école a son rôle, et si maintenant, l'école peut être dépassée, un parent peut être dépassé. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est que si le parent il est dépassé, il a le droit de demander de l'aide. Bien Et sûr. c'est ce que les gens aujourd'hui, je Ne pense, feront ne pas, font pas. bien sûr. Après, c'est peut-être une gêne. Après, c'est délicat, oui. Oui. Bah, C'est En tant que difficile parent, d'être- c'est difficile de difficile, reconnaître sûr. que tu Voilà, ne de saches pas faire ton reconnaître que t'es travail. dépassé. c'est sûr, mais après, la question qu'il faut se poser, c'est que... Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Exactement. Mm. Si mon enfant, mais- il dévie, Qu'est-ce qui se fait tout qu'est-ce qui est le plus important? Ma fierté ou le bien-être de mon enfant? Ah, mais ça, après, c'est propre à chacun. Hein. Il y en a Faire qui des se rendent choix. pas compte Il y en aussi a- que l'enfant Exactement. Pour eux, c'est normal. Il y en tu a vois. qui... Voilà. Après, c'est Parce qu'il y a leur comme propre on dit, éducation déjà. C'est ça. c'est très Plus celles qui vont donner à leurs difficile, enfants. Ouais, ça en fait tant beaucoup. que parent, de reconnaître que t'es passé. C'est... Aussi. Combien de parents le feraient? Combien de parents de nos jours, qu'on se le dise, qu'on soit honnête, combien de parents le feraient? Dire je suis dépassé par mon enfant, je sais plus quoi faire, aidez-moi. C'est Déjà- super chaud. C'est Ouais, super c'est chaud. difficile. C'est Je difficile. comprends, je comprends. Déjà, moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Pour vous, l'éducation, elle commence quand pour un enfant? Est-ce que pour vous, il y a un âge auquel on commence à éduquer son enfant, à lui donner de la discipline? Moi, je pense que Tu c'est... parles d'éducation ou de discipline, justement. Moi, je pense que... Je dirais un peu des deux. Bon, pour le coup, discipline plutôt. Plutôt discipline. Moi, je pense que c'est dès sa naissance. Hein, Bah oui, c'est ça, en fait. Ok. C'est dès sa naissance, hein, parce que dès qu'il naît, en fait, tu lui apprends comment déjà s'habiller, se comporter, se tenir propre, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est dès la naissance. Mais on Y a dit en pas- parlant à l'enfant, quelque c'est part, pas ça à l'éduque. partir de 3 Ça éduque ans, son système 4 ans, nerveux, de lui parler, Exactement. de faire Exactement. des gestes, enfin, tu vois. Exactement. Au début, c'est beaucoup l'exemplarité. Voilà. Parce que Tu lui montres. quand Il prend- de 0, on va dire, à 3 ans, l'enfant, il est plutôt là en tant qu'observateur. Oui, c'est une Il va éponge. regarder- Il va regarde regarder et il fait pareil. le comportement des enfants, Mm. des adultes autour de lui. Et en fait, si de base, nous, déjà, on n'est pas un bon exemple, bah, faut pas s'étonner si Bien sûr. l'enfant, il n'a pas forcément le caractère qu'on a envie qu'il ait. Ok. C'est clairement ça. Oui, c'est normal. L'enfant qui Même pas le insulte, c'est qu'il a entendu les caractère, insultes c'est, je veux quelque dire, part, hein, de toute façon. Le comportement. Si un enfant voit un de ses parents dire beaucoup d'insultes, Mm. faire beaucoup d'injures, jurer, faut pas être S'étonner, étonné. oui, oui, qu'il fasse pareil. hein. Si lui aussi, il reproduit ce type de comportement. Ok, donc toi, tu dis qu'en gros, l'éducation, elle commence par le parent. C'est l'image que le parent donne déjà. C'est la première C'est la chose. première chose. D'accord. C'est la base. Hein. Bah, regardez, moi j'ai grandi dans une maison où on s'insultait pas, il y avait du respect. Mhm. On rentre, ma mère elle rentre le soir, on arrive direct. Bonjour, on va vers la porte. Tu reçois quelqu'un à la maison, on se lève direct, bonjour. Et aujourd'hui, je l'en remercie, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Partout où je vais, je dis bonjour à tout le monde. Bien sûr. Même si on me répond pas, même Bien si sûr. c'est pas grave. Bien sûr. J'ai le sourire, je dis bonjour. Et aujourd'hui, ça me sert dans mon emploi ou dans tous les emplois que j'ai fait ou quand je me suis présenté. Dire bonjour, c'est gratuit. Bien sûr, Voilà, ça coûte rien. et de base, ça montre que déjà, on a un petit côté chaleureux et qu'on est ouvert, Bien sûr. tout simplement. Et alors, du coup, comment vous voyez ça aujourd'hui? Je veux dire, par exemple, pour vos enfants, que vous en ayez ou pas, hein, mais comment vous voyez l'éducation et la discipline, du coup, avec le monde actuel pour vos enfants? Comment vous l'adapterez? Est-ce que, bon, toi, t'as pas eu trop de corrections, donc j'imagine que du coup, tu ferais un peu Après, j'ai pareil. eu des corrections, mais pas physiques, enfin, pas Ouais. forcément pas frappé dessus, tu vois. Ouais, une Après, correction. j'ai toujours été corrigée Corrigée comme quand tous même. les enfants quand je fais des petites bêtises, quoi. Ouais, Bien sûr, mais j'ai pas été frappée ou chicotée fort comme Ouais. beaucoup ont pu l'être, tu vois. ouais. Mais du coup, est-ce que tu ferais la même chose pour tes enfants? Je pense, ouais. Parce que autant, moi, honnêtement, je suis pour la chicote, hein, pour être honnête, même si je l'ai pas forcément subi. Mais il y a un truc d'un côté où je me dis, j'irais pas frapper un adulte. Donc pourquoi j'irais frapper mon enfant, en fait? C'est ce geste de. Alors que l'enfant est plus petit, enfin, voilà, est plus petit, plus D'accord. faible physiquement. Je trouve ça bizarre que j'irais pas frapper un homme, mais j'irais frapper un enfant, en fait. Même si c'est le mien, tu vois. Il y a un peu ce côté-là où je me dis, bon,
Mais en même Ok. temps, je suis d'accord que l'enfant doit être corrigé et doit être sanctionné s'il fait des bêtises. Donc après, il y a plusieurs solutions. Après, là, j'ai pas d'enfant, donc c'est quand même assez difficile de me projeter. Mais de toute façon, mes enfants, ils vont être corrigés s'ils font des bêtises et je vais les éduquer et les Ouais, discipliner. Après, est-ce que je vais les frapper? Je pense pas, parce que bon, j'ai Ouais, pas... tu n'aimerais pas arriver à ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que pense pas pour toi, je c'est serai vraiment arrivée à ce la point-là. dernière chose à faire ou c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas faire de toute façon? Non, je vais pas, parce que pour moi, genre frapper, c'est vraiment de la frustration des parents. J'ai pas envie d'être frustrée, en fait. Tu vois? Peut-être que ça arrivera, honnêtement, je sais pas, je peux pas dire, mais je pense pas. D'accord. Je me projette pas en tout cas me dire, ouais, je vais les frapper, c'est sûr. Mais ils vont être corrigés, c'est sûr, et ils vont être droits, c'est sûr. Ouais, tu vas avoir une. Tu vas Sûr, mettre. on peut jamais être sûr. Parce que normalement, non, mais la plupart des parents, par exemple, moi, mes parents, en fait, j'avais peur qu'ils me frappent. Donc, Oui. j'agissais bien déjà comment dire, pour éviter la Ouais, chicotte. J'allais pas ouais. assez loin pour ça. Donc, Ouais. tu sais, tu connais juste le regard, Bien juste sûr. Moi, c'est le respect, en fait. Tu Après- vois, je veux que mes enfants me respectent assez Après- pour dire que Après, dans ce savoir ce que... Je vais pas aller plus loin Voilà, que. tu ouais. vois. Ça, Après, si ça, vraiment c'est extrême, ça, je pourrais ça, en fait, peut-être, c'est un tu vois. bluff. Parce que les parents, souvent, ils te mettent en pression en disant je vais te frapper, attention. Oui, mais c'est C'est un bien. coup de bluff. C'est bien, Mais moi je quand- trouve. Je préfère ça plutôt qu'ils Non, tu vois, mais je préfère je qu'ils suis, aient je suis peur de la totalement, chicotte je plutôt suis qu'ils aillent trop totalement loin, tu vois. d'accord avec vous. Moi-même, j'agirais comme ça. En mode bluff, oui, je vais te chicoter, attention. Mais il y a des enfants, ils ont la tête dure. Oui. Donc, Mais ces justement, c'est enfants-là, l'éducation en les général, enfants en qui ont fait. la tête dure, tu peux les trucs. Ah, il m'a jamais chicoté depuis celui-là, il parle celui-là. Mais oui, parce que Tu vois, après bah, tu le fais tenir ils trop vont- longtemps. Le C'est truc ça. de la pression aussi, Donc c'est qu'à un après, moment, faut que tu montres que tu es parce que capable de le voilà, faire. au bout d'un bien sûr, moment, bien il faut sûr, que bien tu sûr. vois, tout à fait. Il y a un moment, faut que tu le tapes. Après, À un moment donné, il après- faut que, après, même si c'est une faut fois, voir- Il faut le faire. il faut le faire. Pour lui faut montrer voir que à mes quel paroles moment- là. Bon, après, ça dépend du degré de la bêtise. Pour moi, après, ça dépend. Déjà, c'est sûr que... Déjà, quand un parent, il crie pas beaucoup, la plupart du temps, il est calme. C'est encore ça. pire. Là, C'est les l'enfant- pires. T'as encore plus peur. L'enfant, là, déjà, T'as il encore réfléchit. plus peur, exactement. C'est les pires. Et je préfère être ce genre de Oui, parent-là, l'enfant- tu vois. l'enfant- Qui l'enfant- parle pas l'enfant trop. J'ai pas envie réfléchit. de parler, j'ai pas envie de crier. Et souvent, moi, ce Ah que oui, je tu vas remarque, savoir seulement. souvent, là où il y a des problèmes, T'as que c'est les que yeux. quand on voit, je vous donne un exemple. C'est comme demain tu t'embrouilles avec quelqu'un dehors. Le mec il est là, il commence à faire du boucan, il crie, genre, C'est tu n'auras pas forcément peur, tu vois. Alors que quelqu'un qui Il parle vient, pas trop. il reste calme, il parle pas trop. Là tu vas te Attention. dire, Tu te poses des questions en fait. là tu vas dire, lui il a l'air un peu trop serein. Bah, c'est Il comme est ça en sûr général. de hein. lui. Voilà. Les gens il a les plus l'air un peu calmes, trop c'est les plus serein. Faut se méfier. Et je préfère, Voilà, tu vas être comme ça, exactement. plutôt que de gueuler à droite à gauche et au final. et avec les c'est enfants, fatigant. c'est pareil. Bien sûr. Si t'es là à direct, tu fait. cries, ah, pourquoi t'as fait Ça ne marche plus. Au bout d'un moment, l'enfant il est habitué. Et c'est ça qui fait qu'après Là, l'enfant il t'écoute plus. Tu cries tout le temps, il va se dire, ah vas-y, c'est bon, on va crier. Malheureusement, c'est pareil. Je vais avoir mon quart d'heure de cri et après c'est C'est fini. pareil dans le couple. Voilà. Tout à Oui, fait. bien sûr. Bien sûr. Elle crie tout le temps, tu es là. Soit, tu vas dire, bon, je vais faire un tour, le temps qu'elle se calme et tout, c'est bon. Soit elle va crier, tu vas faire comme si elle n'était pas là. Bref. C'est encore Et- pire. Attention, ça peut Ça, c'est être encore pire. pire, hein, mais bon. Attention. et avec, Attention. Bon, on avec- en reparlera Et- plus tard. et avec les enfants, si vous êtes là, vous criez tout le temps, Ouais. il peut être habitué. Bien sûr. Pour moi, je pense qu'il faut montrer une certaine sérénité à l'enfant. Dire que je suis maître de la situation, je te connais. C'est comme si, limite, on avait un contrat avec l'enfant. Voilà. C'est pour ça qu'en vérité, voilà, c'est même pas... Pour moi, on va dire l'éducation prévaut déjà sur la discipline. Exactement. C'est genre, vas-y, travaille bien à l'école, c'est pour toi. Mhm. Mais comme tu travailles, pourquoi mais je sais même pas. Et si tu travailles bien à l'école, ce sera bien pour toi, bénéfique pour toi, et ce sera bénéfique pour moi aussi. Et Parce que du coup, je te laisse récompenserai. tranquille. Non, c'est même, Ouais, pas, c'est c'est ça. même pas je te laisse tranquille, et je te récompenserai. Mhm. Quand l'enfant arrive, dit oui, j'ai eu une bonne note à l'école, j'ai eu ceci, cela. On est content. On est content, de lui offrir ça, de Mhm, voir qu'il apprend mhm. des choses. De le faire rétribuer, ça. bien On est sûr. content. Bien sûr. On est content. Alors que quand on est convoqué parce qu'il a fait ceci, parce qu'il travaille pas, ou parce que... Voilà, c'est pour ça que je disais de base, on doit être dans l'action. Si il fait des choses, on le laisse faire. Il y a des choses qui sont pas bien, on doit les corriger. Il faut les corriger dès le départ. Voilà.
Faut pas Exactement. attendre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous Une action. demandais pour vous, l'éducation, elle commence quand? Parce que malheureusement, il y a aussi, je C'est pense, tout le beaucoup temps. de personnes qui se disent, enfin, il arrive quelque chose, l'enfant fait quelque chose de pas normal, et la personne se dit, bon, c'est pas grave, il est petit. Il n'y a pas de enfin, pour moi en tout cas, C'est il petit n'y a pas de que petit. faut, Ça commence dès la naissance, comme tu as dit tout à l'heure. Pour moi, ça commence dès là. L'enfant, les bébés là qui crient pour rien là. On en parle de ça? Tout à fait. Bon, tu vas pas le chicoter, lui, bien sûr que non. Ouais, ouais. Mais clairement, tu vas lui dire arrête de pleurer. Tu vois, c'est comme les parents qui parlent à leur bébé gu, 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 gaga. Non, il n'y a pas de gu, gu, Tout à gu, gaga. Tu lui dis arrête de pleurer. Il pleure pourquoi? Il est là, il a mangé, il est propre, il est dans un coin clean et tout. Bah, Tu après- cries pourquoi? Après, le sujet avec ça, Oui. le Ah, au sujet bébé, avec ça, c'est coup de presse, arrête de pleurer. quand il Un pleure. bébé? Tu fais un coup de presse à un bébé. Quand il Mais pleure, non, on sait quand pas même pourquoi il pleure. Pas un bébé On comme sait ça. pas- on sait pas pourquoi. Un coup de on sait pression pas à un pourquoi il bébé, pleure. c'est pas Non. comme un enfant de 3 ans. Des fois, Un non. bébé qui peut être Après, malade, attends, qui peut avoir des attends. malmaux dedans. Après, Là, Bien attends, sûr. attends. Là, on est sur un Comme vrai j'ai dit, sujet. qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit s'il a tout. Là, on Si est l'enfant Tu a sais pas, il tout. peut avoir Mais des tu sais coliques, pas, des tu sais machins. Non, non. pas pourquoi il pleure. Voilà, C'est on ça. est- Oui, sais pas. mais en fait, le fait de dire à ton enfant, en fait, le fait de parler de le plus jeune âge à ton bébé et lui dire arrête de pleurer, déjà, ça te permet au moins de savoir comment Mais tu comme tu fais. dis à 2-3 ans, ok, à 2 ans, ok, Est-ce que t'as même il bébé. comprend? Moi, j'estime, un an et demi, 2 ans, franchement, À 6 moi- mois, t'es là, je dis arrête de pleurer. Faut se regarder parce avec que ses le gros bébé yeux. comprend. ok. Ben oui, c'est Alors ça. pourquoi quand tu prends ton bébé dans les bras et que tu le berces et que tu lui dis arrête de Après- pleurer, pourquoi il arrête de après- pleurer d'après après, toi? là, ce que tu veux dire, c'est que tu dois laisser l'enfant pleurer. Non, c'est ce que pas tu du veux dire. tout, pas du tout. Non, parce Non, que non, quand tu laisses, quand Ah, tu ça, laisses dans oui. le berceau, quand il est en train de pleurer, Ouais, parce qu'il aime bien les bras et tout. oui, et qu'il et pleure, qu'il pleure. ça c'est À un encore autre moment, chose. oui, Tu le vas laisses pleurer, tu le laisses Et à un pleurer. moment, il comprend. Il Là, arrête de quand- pleurer. quand- Comment quand c'est qu'il il pleure. comprend d'après toi? Mais Parce que tu l'as laissé tout seul. Parce que tu l'as laissé Mais pleurer. c'est ce que je vous dis. Donc Mais là, Là, je c'est que pense dès que que les bébés l'enfant pleure, comprennent. il Par porte contre- directement dès qu'il pleure, Par une contre, seconde, il par porte, contre, machin, il y a faut un laisser risque dans l'enfant. ça. Si j'ai laissé pleurer et qu'il avait vraiment quelque chose, Encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit comment quoi? tu détermines? Oui, tout à l'heure, j'ai dit, si tu sais que l'enfant, il a tout ce qu'il faut et que l'enfant continue à pleurer, Et comment tu le sais? non, non mais tes parents, tu connais ton bébé, il y a un moment, t'as fait tous les trucs, t'as regardé s'il a Si faim, c'est- s'il a Oui. soif, s'il est propre, ça c'est déjà les premières choses que tu fais. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vérifies. Est-ce que, par exemple, tu prends le bébé, tu lui masses le ventre, si tu vois qu'en lui massant le ventre, ça lui fait du bien, ah peut-être qu'effectivement il a mal au ventre. Donc dans ce cas-là, tu sais qu'il a mal au ventre. Enfin, il y a des choses à faire. Moi, encore une fois, je le dis et je le répète, une fois que tu sais que ton bébé n'a rien, parce que c'est souvent le cas en fait, comme tu disais, il y a des bébés, dès qu'ils pleurent, tu les prends directement et tellement ils veulent ça que ça y est, c'est le signal. Ah, tu m'as déposé, non, faut me prendre, faut me Oui, ça, prendre. c'est vrai. Tu vois, donc l'enfant pleure en fait pour que tu le prennes. Bizarrement, dès que tu le prends, l'enfant arrête de pleurer. Et ça, tu- je ça, crois qu'il a ça, pas c'est compris. différent. Ça, tu le fais à partir de quel mois, toi? Mais il y a des gens, c'est ce que je te dis, il y a des gens qui le font dès la naissance. Et c'est là où je dis que moi, il y a des, Dès des la choses comme ça naissance, pour- qu'il faut pour moi, faire dès la naissance. Ça, c'est compliqué. Après, chacun a son. Voilà, Chaque- chaque bien parent sûr, est différent. bien sûr. Chacun, voilà. Ouais. Dès Moi, en la tout cas, naissance, ça, c'est moi, je pense pas compliqué. qu'un bébé. Non, Parce qu'un quelques bébé, mois, au quand tout même. début, c'est un petit bébé. C'est De toute façon, c'est une généralement- crevette. En général, Non, mais on un est jour, deux content, jours. On veut le protéger. Bien un jour, deux Non, non, jours. j'allais dire justement, Ouais. un jour, 2 jours, Ouais, c'est sûr que l'enfant, s'il pleure, généralement, c'est parce qu'il a quelque chose. Mais quand il commence à avoir. Jusqu'à ses 1 an, il est en phase de croisière. C'est lui le maître à la maison. Non, non. D'accord, Moi, je suis pas d'accord. C'est- Moi, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Non. Jusqu'à un 1 an, an. c'est un bébé encore. Allez, Peut-être que c'est ce que tu veux, C'est le mais maître c'est ce qui de t'est la arrivé. maison. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Ah non, 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 Ouais. pas moi. Il se lève la nuit. Ah, tu dors Non. pas. Tu dors pas. Bien sûr, tu dors pas parce que tu veux t'assurer que l'enfant il a rien, qu'il va bien, etc. Exactement. Mais ça n'empêche que moi j'estime en tout cas que ça T'es au commence garde à très vous au petit. début. Non mais c'est-à-dire que il y a des petites choses que tu dois faire dès le départ. Moi en tout cas j'estime qu'il y a des petites choses que tu dois faire dès le départ. Parce que cette histoire-là, on va reprendre le même exemple. Parce que ça c'est l'exemple typique du bébé que tu poses, il pleure. Et dès que tu le prends dans les bras, il pleure plus. D'après toi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le bébé il a capté. ça, c'est Laisse-moi quand tu sais- terminer. ça, c'est Ça quand veut tu dire sais que que le bébé c'est- il a c'est- capté que dès que tu le prends, ça veut dire qu'il a capté que dès qu'il pleure, tu vas le prendre. Et justement, bien sûr, Ah. un bébé aime mettre au chaud dans les bras et Après. tout, bien sûr. Mais sauf qu'il y a des moments où on peut pas le faire, tu vois. Ah. Donc, tant que je peux le faire, je le fais. Mais quand je peux pas le faire, arrête de mettre Il la faut pas pression. être esclave de son enfant Il non faut- plus, quoi. C'est ça que je veux Je dire. comprends. Donc, ça commence tôt. Je suis Ça d'accord commence avec Après, c'est toi. très petit. parce que ça dépend des parents, ça dépend de Chaque l'enfant. parent, voilà, chaque parent. Bien Ça dépend, voilà, sûr, tu peux Chaque pas- bien parent sûr. est différent, chaque parent voit l'éducation de son enfant comme il le souhaite. De dire oui, je vais le laisser pleurer ou non, je vais lui dire d'arrêter de pleurer. Oui, peut-être toi, tu as grandi dans une famille où tu as été habitué d'être élevé comme ça, mais il y a quelqu'un, par exemple, qui n'a pas eu la chance d'avoir des frères et sœurs ou d'avoir une grande famille. Cette personne-là, peut-être, elle ne sait pas trop comment réagir. Bien Tu vois sûr, ce que je veux dire? bien sûr. Elle sait pas trop comment réagir.
Après, il y a une autre chose aussi qui est très dangereux, c'est la plupart des gens vont s'informer sur Internet. Faut pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. Parce que sur Il y a Internet, du bon et du mauvais, on va il y a du dire. bon et du mauvais. Mais ça peut faire psychoter. Moi, Ouais. je te cache pas que j'ai lu des trucs sur Internet, genre les morts subies du nourrisson, des trucs comme ça. Ça peut faire flipper. Ça te fait peur, ouais. Ça peut faire flipper. Tu dors pas la nuit. Après, c'est vrai. La mort subite, c'est vrai. Oui, malheureusement. c'est un truc qui est vrai. Ça existe vraiment. Mais quand tu lis ça, imaginons, tu vas avoir un bébé. Toi, tu es là, tu essaies de t'informer parce que tu connais pas forcément. T'as personne autour de toi qui peut t'aider. Tu peux te renseigner. Donc, tu vas aller te renseigner sur Internet, tu vas regarder les trucs, ce qui se dit un peu sur les forums et tout. Mais quand tu lis ça, dans ta tête, tu commences un petit peu à tu paniquer. psychotes. Tu Ouais. te dis, mais putain, mon bébé, en fait, il peut mourir comme ça du jour au lendemain. Et Donc, du coup, t'es surprotecteur. Tu es surprotecteur. Donc, tu protèges l'enfant en disant, est-ce qu'il respire bien? Tu es tout le temps en train de regarder, est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il... Voilà, tu vois. Ouais, Ouais, c'est mais ton rôle, toi. ça n'a C'est rien ton à voir rôle. avec l'éducation, concrètement. Mais C'est ça juste n'a rien la... à voir avec Bien sûr. l'éducation. Mais comme tu le disais tout à l'heure, dès le début, Oui, de laisser pleurer. de lui Arrête dire de pourquoi il pleurer. pleure. Mais toi, si déjà tu es dans un mood où tu es en mode surprotecteur. T'es pas sûr de toi. Voilà, T'es pas sûr de toi. Comment tu peux agir Surtout comme quand ça? c'est le premier enfant, Mais je pense que bien c'est encore sûr. différent quand c'est le premier, C'est ça. quand c'est le deuxième, où t'es un peu C'est ça plus que je veux chill, dire. machin. Comment tu peux Tu vois, agir il y a comme ça ça aussi qui joue. si toi-même dans ta tête tu sais pas trop, tu Bah, découvres ça- le truc. En plus, De toute façon, pour moi, en plus, ce qui se passe, c'est qu'un enfant, il sait pas communiquer. bien sûr que non. On se comprend pas. Donc, du coup, dès qu'il pleure, t'es en alerte. Tu vois? Justement, Tout à fait. tu es en C'est alerte, logique. donc tu vas vérifier ce dont il a besoin. Encore une fois, je vais redire la même chose. Tu vérifies ce dont il a besoin. Une fois que tu as vérifié ce dont il a besoin, et si il n'a aucun besoin, mais qu'il continue à pleurer, ça arrive souvent que les bébés, même des enfants, des petits de 1 an, 2 ans, même 3 ans, parce que ça continue, en fait. Cette histoire-là de pleurer pour rien, elle continue. Et c'est là que tu te réveilles, l'enfant, il a 3 ans, et l'enfant doit aller à l'école. Et en fait, on arrive là parce que ça passe très très vite, tu vois. Ça passe très très vite, tu te laisses emporter par le truc, tu te réveilles, l'enfant il a 3 ans, il va à l'école. Et on est encore au même stade, l'enfant il pleure pour rien. Oui, mais toi, tu vois ça comme ça. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a d'autres parents qui ne vont pas voir ça comme toi. Bien Eux, sûr. Ils vont paniquer. Oui, Ils vont paniquer. Qu'est-ce donc qu'il ils a vont choisir de le Voilà. protéger Voilà, et ils vont choisir de le protéger d'en faire beaucoup plutôt que de plus. dire arrête de pleurer. Tu vois. Après, tu C'est peux être comme protégé si- au tout début, justement. Dans C'est les ça. 3-4 premiers mois, tu vas être Donc, Bien bon avec sûr. lui. Compliqué, Puis après, bien au fur et à sûr. mesure, tu vas le laisser pleurer C'est ça. petit à petit, tu vois. Mais je veux dire, un enfant de Moi, 1 mois, c'est 2 ce que mois, je dis, je vais pas lui c'est dire que- arrête de pleurer à 1 mois, 2 mois. Moi, c'est ce que je tu dis en vois. fait, c'est que tout à l'heure quand je disais arrêtez de pleurer, je parlais pas d'un bébé de 1 jour aussi. Parce que nous, Arrêtez on parlait de ça, mais bon, on disait Bah de non. 3 mois, tu vois, ça me paraît Non, on encore parlait de petit pour bébé, moi, j'ai tu pas vois. dit nouveau-né ou nourrisson. Un bébé, pour moi, bébé, c'est quoi? C'est entre 6 et 12 mois. Un bébé, je sais pas pour vous. Un bébé entre 6 et 12 mois, tu peux lui parler. Oui, bien sûr. Tu peux lui parler, donc tu peux lui dire pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Tu Il n'y a penses qu'il aucune comprend raison. quand il Moi, te je voit pense et qu'il que te- la communication, elle s'installe très très tôt. En tout cas, moi, je Oui, pense. toi, tu hein. vois ça Encore comme une ça, fois, ouais. chacun fait comme il veut. Mais je pense que la communication, elle s'installe très tôt. Et très tôt, tu dois faire comprendre à ton enfant que là, t'as aucune raison de pleurer. Arrête de pleurer. C'est simple. Je t'ai tout donné, t'as tout. Elle T'es est clean, dure, t'es hein. Toi, tu vois Attends. ça comme ça. Moi, en tout cas, ça me... Parce qu'en fait, je pense vraiment que ça commence comme ça, en fait, et après, ça prend des ampleurs pas possibles, tu vois. Je pense hein, que si ça commençait plus tôt, ben, je pense que ce serait différent plus tard, tu vois. Et même pour le parent, parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure... Ça, il y aura la crainte tout de suite de la film. en tout cas. Parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, t'as des parents qui savent pas trop comment faire, etc. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, à quel moment ça s'arrête ce je ne sais pas comment faire? Il s'arrête pas vraiment, tu vois. Mais Et c'est faut comme prendre ça le temps d'être que... parent Bah, aussi. T'es pas après, parent tout de suite. Dès que bien l'enfant sûr. naît, tu sais pas Tu quoi le, faire. tu Quand le, l'enfant tu le commence à deviens. prendre de l'âge. Mais prendre tes marques alors de aussi, l'âge, tu c'est à vois. quel âge pour toi? Bah, Franchement, je une pourrais pas fois- te dire. Une vois, fois c'est qu'il y a ça. une communication qui est installée, Tu veux dire une fois Tu que vois. l'enfant parle? bah, une fois que l'enfant sait dire oui, je me suis fait mal là, il y a eu ça, il y a eu ça. Déjà, on sait plus là où on va. Parce qu'au début, c'est l'inconnu. Tu sais, tout à fait. l'enfant il pleure, t'es obligé de vérifier par toi ce que tu sais, Ce qu'il a. pourquoi il pleure. Ouais. Alors que dès qu'il sait s'exprimer, dès qu'il sait dire oui, je veux ça, ou il te le montre, ou il y a ça, ou tu comprends que parce qu'il est en train de faire ses dents et tout, là déjà c'est plus simple. T'as Oui. des indicateurs. Et ce que je voulais dire en fait, c'est tant que t'as pas les indicateurs, tu sais pas forcément et qu'il n'y a pas la communication, quand il va pleurer,
tu vas te lever, tu vas regarder. Oui, parce que toi, tu penses en fait que agir avec quelqu'un qui ne parle pas, c'est que tu n'es pas sûr de toi en fait. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Il n'y a pas de communication, tu sais pas ce qu'il a. Oui, mais tu sais, enfin, bébé, il y a des, tu vois, les Après, bébés, ils t'es ont une des femme aussi, je gestes, pense qu'il y ils a ont des ça aussi, façons t'as de l'instinct faire, maternel, ils ont que des les façons hommes de n'ont se pas aussi. mouvoir qui fait que tu peux plus ou moins Après, tu vérifies, comprendre. Tu vérifies quand même. C'est Oui, ce que tu as dit. voilà. Tu vas, tu vérifies. Oui. Mais tu es obligé de le faire, d'aller vérifier. Mais bien Tu vois? sûr. Oui, voilà. Oui. Oui, voilà. Mais tu es obligé de le faire. Alors que quand il sait s'exprimer, tu n'es plus obligé de faire ça, tu vois. Là, il sait communiquer. Ouais. Il sait dire oui, je me suis fait bobo, je suis tombé. Tu vois, même plein de trucs. S'il est chez la nourrice, il va te dire truc m'a tapé. Ou quelque chose, oui. Là, à ce moment-là, déjà, c'est à ce moment-là que tu commences à savoir des choses, tu es plus serein. Parce que l'enfant sait s'exprimer. Moi, je pense que ça commence un peu avant. Hein. Lui, il s'exprimait sur le fait que des parents aient des doutes. Mhm. Tu vois, sur le fait que des parents aient des doutes. Quand ton enfant sait s'exprimer, t'as moins de doutes. T'as moins de doutes, bien sûr. Parce que tu sais ce que l'enfant a, donc tu peux agir en conséquence. Quand l'enfant ne parle pas, tu sais pas trop ce que tu peux faire ou ne pas faire. Voilà. Mais justement, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut instaurer cette communication-là. Même si t'as l'impression que, même si on sait que le bébé va pas te répondre, il parle pas. Mais il y a quand même une communication qui s'installe. Elle est gestuelle, elle est au niveau du regard. Il y a un truc quand même, tu vois, qui se fait. C'est pas direct comme ça comme on se parle, mais il y a quand même quelque chose qu'il y a. Et je pense surtout, de toute façon, qu'il faut être très instinctif, hein, de toute façon, avec des bébés, etc. On va pas boxer nos bébés, bien sûr que non. C'est peut-être un lien que vous avez, vous les mères. C'est ce que j'allais dire, un féminin aussi fait qu'on voit les choses différemment que vous les hommes aussi, tu vois. Tu vois, que nous, après, il y a des choses qu'on ressent pas. Mais c'est ça aussi, c'est que les femmes font différemment des hommes au niveau d'éducation, en fait. Bien sûr. Au niveau de l'instinct maternel, en général, les femmes un peu plus parce que tu portes l'enfant, parce que... Après, oui, ça dépend. Il y a des pères, c'est papa poule. Après, ça dépend aussi. Alors, papa poule, ça veut pas dire que t'as pas d'instinct, que t'as de l'instinct. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas question de ça. Quand tu portes l'enfant, les papas poules, ils ont beaucoup d'instinct, ils ont beaucoup plus d'instinct que certaines mères. Pas toujours. Après, c'est surtout qui passe le plus de temps avec l'enfant. Au fur et à mesure, tu connais. Si toi, tu passes plus de temps avec le bébé, le nourrisson, forcément. Parce que qu'est-ce qui s'est installé entre vous ? La communication. Voilà. Et cette relation, elle s'installe comment ? C'est un moyen de communication. C'est ça. C'est là où je voulais en venir en fait. C'est que dès le plus jeune âge, et oui, dès la naissance, il y a un truc qui s'installe. Cette sorte de lien là que vous avez entre vous, que tu sois un père ou une mère, hein, ça, bien sûr. Bien entendu, les mamans, c'est encore autre chose. Elles ont un truc en plus. Que ça n'empêche qu'un papa peut aussi l'avoir. Mais cette relation que vous allez avoir, cette communication que vous allez avoir entre vous, elle va évoluer, elle va s'améliorer. Mais toi, déjà, là, même quand ton bébé ne va pas parler, tu sauras à peu près ce qu'il a, ou ce qui va, ou ce qui ne va pas. À peu près, grosso modo. Je ne dis pas que tu es devin et que tu vas tout de suite savoir ce qu'il a, mais tu vas réussir quand même, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, tu vas quand même réussir à savoir. Et c'est pour ça que moi, je dis que ça commence tôt. Parce que si très tôt tu montres à ton enfant qu'il peut te dépasser, eh bien il va te dépasser. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il grandisse. Et c'est là que tu te retrouves que toi-même t'es dépassé quand l'enfant il est grand et tu ne sais plus comment te tenir face à ton enfant et lui dire arrête là tu vas trop loin. Parce que toi-même en fait tu sais plus, t'es perdu. Moi c'est là où je veux en venir en fait. Je pense que vraiment ce truc là d'échanger avec son bébé et tout, ça doit commencer tôt, je pense. Ça veut rien dire parce que regarde, t'as des enfants au début. Quand ils sont turbulents, ils courent partout. Et comme au début, ils sont petits, on va pas trop leur dire des choses. Et après, une fois qu'ils savent lire, ils sortent de la maternelle, ils sont cadrés. Bien sûr, ça dépend. Bien sûr. Ça dépend, ça, c'est en fonction de l'enfant. Ça dépend même le parent, comment il fait l'éducation. Parce que le parent lui-même... Et des parents, ils se disent, bon, je vais intervenir à partir de ce moment-là. Et voilà, ça fonctionne comme ça. En fait, chaque situation est différente. Hein. Bah ça, c'est de la discipline, du coup. C'est à quel point tu veux que ton enfant soit discipliné ou non. Je pense que c'est là où on différencie la discipline et l'éducation. Parce qu'en soi, je pense que tout le monde veut que ses enfants soient éduqués. En vrai, hein. Je pense que ça plaît à personne d'être convoqué à l'école parce que ton enfant a tapé quelqu'un. Ça plaît à aucun parent, je pense. Ouais. Il n'y a aucune fierté à ça. Donc je pense que tous les parents veulent que leurs enfants soient éduqués. Après, le faire, c'est autre chose. Ça dépend des parents. Après, il faut redéfinir. Qu'est-ce que tu appelles éducation et qu'est-ce que tu appelles discipline ? Moi, j'ai fait la différence tout à l'heure entre discipline et éducation. Après, comme je t'ai dit, ça dépend des parents. Il y a des parents qui vont dire à leur enfant
défends-toi. Ça, c'est encore autre chose. Tu vois, si Encore ton autre enfant fois. il rentre 1 fois, 2 fois, 3 fois à la maison et te dit qu'il s'est fait frapper par quelqu'un, oui, défends-toi. Je suis d'accord avec toi, mais là, quand tu dis ça à l'enfant, faut voir dans quel contexte tu le dis à l'enfant. Si oui, il y a eu des antécédents avec, Une personne. avec une personne, Annie, défends-toi. Et même si tu dis défends-toi, l'enfant derrière, lui, toutes les situations qui vont suivre, ça va être bagarre. Quoi. Défends-toi. Tu Ouais. vois. Et lui, il va plus chercher à comprendre. C'est ma mère, elle m'a dit défends-toi, boum. il va plus chercher à comprendre, il va rentrer dedans. Tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose De délicat. de délicat. Il faut faire très attention à ça aussi. Parce qu'il y a certains parents qui le disent. Après, sans personne se n'a dire. envie que son enfant soit une victime. Personne sûr. n'a envie que son enfant se fasse taper. Exactement. C'est Ouais. normal. Voilà. C'est normal. Mais après, il faut voir comment aussi tu l'interprètes. Oui, exactement. Faut voir comment tu l'interprètes quand tu le dis. Parce que si tu dis oui devant toi et tout, tu rends les coups qu'on te donne ou je sais pas quoi, l'enfant derrière il se posera plus de questions. Ouais, il va pas différencier Ah quand oui. tu dois le faire et quand tu dois pas le il va faire. plus te poser de Ouais. questions. À cet âge-là, ça réfléchit pas. Hein. C'est mon père il m'a dit ça, ma mère elle m'a dit ça, boum. Tu vois. Ouais, c'est souvent le cas. Après, Donc, tu te fais convoquer et ils te après- disent vous Ouais, lui avez dit de c'est se mon papa qui m'a défendre. dit de me défendre. L'école, t'arrives à l'école, t'es comme ça, on te dit oui, c'est mon papa. Tu vas dire quoi là? Tu vas dire quoi à Après, tu l'école? rentres à la maison, chicote. On va dire, l'école, ils vont dire t'as incité ton enfant. Chicote parce que t'es parti balance à la directrice que je t'ai dit de te défendre. Tout Oh. dépend de la situation. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Tout dépend de la situation. Maintenant, si, comme tu dis, si l'enfant il estime qu'il est en menace, il est en. Mais il faut que Défend. l'enfant Après, sache faut faire la comprendre. différence. Oui, mais Faut c'est ça comprendre, que je te faut dis. comprendre. ça. Parce que Expliquer. fais attention. C'est que des fois, il y a des élèves qui vont pousser votre enfant à bout. Mm. Des fois, à l'école, ils arrivent, oui, votre enfant il s'est battu, oui, nana. Ils n'essayent même pas de chercher à comprendre pourquoi. Moi, je vous le dis, plein de fois, ça m'est arrivé. Je me rappelle même une histoire, bon, je ne sais même pas si je vais la raconter. Bref, voilà. Oh, bah, maintenant je vais que tu la dis ça. raconter, je vais la raconter. Il y a un petit, il est venu, il m'a craché dessus. Voilà. Chaud. Patate. Est-ce que ça, c'est Sérieux, normal? c'est chaud ça. C'est pas normal. Ah non. Donc maintenant, moi, ça m'a énervé. Je lui ai mis un coup de tête. Oui. Sa tête, elle a gonflé. Bah, Là, il est parti. Il est revenu avec un autre élève. Ils sont venus, ils ont voulu me mêler. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, ça s'est passé devant le prof. Le prof, il m'a vu. Il a vu que je me suis fait cracher dessus. Ça, c'est une atteinte clairement à la dignité. mais clairement. Mais maintenant, les Clairement. collèges, ils ont fait quoi? Comme le premier parent, il est arrivé, oui, est-ce que c'est normal que mon fils y rentre? Genre, il a la tête gonflée comme ça. Ils n'ont pas cherché à comprendre, oui, que par midi. Oui, moi, viré 8 jours. Sauf que le petit qui m'a craché dessus, c'était un petit plein de récidives. Il insulte tout le monde, Ouais. menace tout le tralala. Mm. Donc là, toi, même si mon père, il m'a chicoté après pour cette histoire-là, Bah oui. si je dois le refaire, je le referai. Oui, Parce que là, en vérité, pour moi, c'est l'école qui est responsable. bien sûr. Comment un enfant, il arrive, il se dit à un moment, et même son père... je Moi, j'allais crache dire sur même son quelqu'un. père. Ouais. Je crache sur quelqu'un. C'est une atteinte à la dignité. Ça dépend aussi. Si demain on te convoque, on te dit oui, ton fils, il s'est battu. Faut poser la question. Pourquoi il s'est- tu t'es battu? Pourquoi il s'est battu? Moi, je Si poserais la maintenant- question. Voilà, C'est ça. pourquoi il C'est s'est vrai battu? que- C'est bien mon fils. C'est vrai que- Pourquoi il s'est battu? Franchement. Et maintenant, Cracher. si on te dit maintenant, l'enfant, si ton fils maintenant il vient, il te dit, l'enfant il a fait ceci, ou il m'a mis une gifle, ou il a fait cela, ou je... À un moment, il s'est C'est défendu. C'est vrai évident que que tu te C'est défendes. c'est normal. Oui, mais Même là, si c'est la première fois. Parce que l'enfant, Il y en a comme qui vont toi, dire non, fallait pas frapper, fallait prévenir le prof, là où- machin. là où Ça t'es marche pas, là où- ça. Oui, mais chacun, Comme toi- chacun, comme- C'est vrai que tu peux attends, pas, c'est vrai- chacun voit c'est les vrai choses que- c'est vrai que différemment. les T'en professeurs as qui en auraient général dit, fallait sont dire à la dépassés. fois, fallait pas. Exactement. 25, 30 élèves Ils sont à gérer. Ils ont voient le pas, temps. ils voient pas tout. Imagine Ils un voient enfant. pas ou Voilà. je ne vais pas dire ils ne veulent pas voir, mais c'est vrai que des fois ils n'ont pas le temps de s'occuper de ces Ouais. Ah, de parce ces que histoires-là. eux, en fait, c'est une vision simpliste. Oui, ils se sont bagarrés. Ça est, oui. Après, faut voir pourquoi il s'est battu. Mais Si- l'erreur, en fait, elle revient au père de l'enfant, qui a même pas Sur- demandé à sur son ce- enfant sur ce- pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont su. Après, pour moi, l'erreur, c'est que le collège où ça s'est passé, ils ont vu l'enfant marmolarder dessus, ils ont vu le truc. Je suis désolé, c'est une atteinte à ma dignité. Et Si l'autre- demain j'ai un enfant, on me dit ça lui est arrivé, moi je porte plainte contre l'école, je porte plainte contre tout le monde. Parce que Oui, là, parce c'est une atteinte qu'aujourd'hui, à la dignité. Oui. Mais après, c'est mais après grave. l'autre enfant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, il a rien Bah, il a dit rien. Il est Voilà. resté Là, un s'il a peu rien normal. eu, c'est pas normal. Voilà, Par lui, il a rien eu. Et de base, pour moi, c'est pas normal. Et je te dis,
Si ça m'arrivait encore la même situation aujourd'hui, je le referais. Mais ce qui est normal. Ça, c'est un truc que je peux pas accepter. On t'agresse, tu te défends. Tu vois, Enfin, c'est aussi simple que ça. On peut pas accepter ça. Tu sais quoi? Tu sais quoi? J'ai même été victime de racisme. Et même le racisme, tu vois, même le racisme, ça n'a pas provoqué ce sentiment-là chez moi. Non, cracher sur Tu quelqu'un, vois, c'est très grave. Là, c'est une C'est atteinte. très, comme tu très dis, grave. C'est une atteinte à ma dignité. Non. Là, je pouvais pas accepter. Tu peux et même pas, le ouais. fait qu'ils aient dit oui, après, genre, t'es viré 8 jours et tout, pour moi, c'est pas normal. C'est pas juste. Tu vois? Pour moi, il pas, aurait dû virer les c'est deux. pas juste. Et Oui. non, ce qu'il a fait. Parce que regarde, ce qu'il a fait, lui, ok, il a pris des coups. Il a une douleur physique. Mais la douleur, et c'est là où on en revient, pourquoi ton enfant s'est battu? Ça se trouve, t'as un enfant, c'est un enfant modèle, il fait jamais de bêtises, rien du tout. Et du jour au lendemain, il se bagarre. Il y a une raison. C'est-à-dire quelle blessure, quelle cassure l'autre personne a provoqué chez ton enfant pour qu'il aille se battre. Faut voir aussi l'aspect psychologique de la chose. Mais après, en tant que parent, tu vois, tu vas pas dans tout ça. Quand ton enfant il rentre à la maison et qu'il a la tête gonflée, tout ce que tu te dis, tout ce que tu te demandes, je veux dire par rapport aux parents de l'enfant qui a fait ça, quand ton enfant il rentre de l'école avec la tête gonflée, tu cherches pas à savoir. Tout ce que tu te dis, c'est il est où? Qui a fait ça, mon enfant? Moi, je creuse. Moi, aujourd'hui, dans tout, je creuse. Je pense que tu creuses plus tard. Tu t'es battu? Même pas. Pourquoi tu t'es... La première Bien question, sûr. c'est pourquoi tu t'es battu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à savoir. Ah, comment ça tout? Mais est-ce que l'enfant lui a dit qu'il avait craché parce sur que quelqu'un? là, après, c'est que de l'impulsivité. Mais quand tu Peut-être aussi que l'enfant lui a menti. Oui, après, oui, mais quand tu agis par impulsivité, en général, quand tu agis par impulsivité, ce qui en ressort, c'est jamais bon. C'est jamais bon, bien sûr. Donc, faut toujours prendre du recul. Mais tu sais, dès qu'il s'agit du parent avec l'enfant, c'est tout de suite autre chose. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Ça se trouve, l'enfant, il a menti. Il a dit que c'était toi qui avais tout Et fait. justement, c'est pour ça que tu vas aller chercher le contact avec l'école. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il va s'arrêter à ce qui s'est passé avec son enfant. Il va pas être demandé à toi. Hein. Donc, du coup, c'est difficile de... C'est difficile de... Mais chacun est différent. Après, j'en ai eu des parents comme ça. Chaque parent est différent. Moi, j'entraînais au basket. Il y a des petits... voilà, je leur ai mis des pressions et tout. Il y a des parents qui sont venus. Oui, mon petit, il a dit ça. Écoutez, moi, je vous le dis. Voilà. Vous éduquez votre enfant chez vous, pas de problème. Mais moi, quand il vient dans ma salle, il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien du tout. Maintenant, s'il n'écoute pas, il rentre chez lui. Bah oui, complètement. Si vous voulez, on vous rembourse même l'abonnement que vous avez pris et tout. Mais quand il rentre là, c'est du respect. Voilà, ça c'est la discipline. C'est du respect. Et après, il y en a des fois, ils sont partis fâchés en faisant du cinéma devant l'enfant et tout. Ok. Là, après, tu comprends. Tu comprends d'où ça vient et tout. Tu dis, ok, l'enfant, il n'a pas de limite, il n'a pas de barrière chez lui. Donc, ces barrières. Donc, il n'en aura pas ailleurs. Il veut les franchir là. Mais après, c'est à ton rôle, toi, un enseignant pareil, il est maître dans sa salle. Moi, j'étais maître dans mon gymnase. Il y a des choses que tu fais pas. Tu vas pas venir, tu vas frapper un autre basketteur qui joue avec toi, un autre enfant, parce que t'es pas content et que t'as pas donné le ballon ou quoi que ce soit. Et tout ça, moi, j'essaie de les extirper. Les règles que vous avez dehors, les embrouilles que vous avez dehors, c'est vous. Ce qu'on fait ici, bien sûr. Voilà. J'ai même ramené une fois des petites en match. Ça, c'est la meilleure. J'ai ramené des petites en match et tout. Et elles s'étaient pris la tête avec une autre équipe quand on était... Elles ont eu notre match à domicile. Et genre, j'ouvre leur sac. Je vois des tournevis, des trucs comme ça. Je leur dis, mais ah ouais. Des petites de 11, 12, 13 ans. Je dis, mais faites quoi là? Évitez toutes vos sacs là. Allez hop. Des filles. Purée, les petits n'ont pas de limite aujourd'hui. Des filles. J'ai vu ça. Bon, j'ai rigolé en vérité. Mais en réalité, c'est pas marrant. C'est vrai que les petits n'ont pas de limite quand tu vois ce qui se passe surtout en ce moment-là. Les petits là qui a. C'était chaud. Mais c'est chaud, tu vois. Après, chaud. Je les ai recadrés. T'es obligé. Mais si tu fais nous, pas ça. Nous, ça nous choque parce que nous, on faisait pas ce genre de choses-là. Apparemment, cette nouvelle génération. Mais aujourd'hui, la génération là. C'était la Filou qui nous a recadrés. C'est ça. Mais du coup. Tu te dis, on fait pas ça. Non. En vérité, on faisait. Non, bon, mais pas tant que ça. Enfin, je pense que c'était différent, je pense. Quand tu vois l'actualité, nous, on avait la notion du danger. On avait la notion du danger quand même. À mon époque, quand il y a eu l'histoire de Toumont et Chanteloup qui sont retrouvés à la défense, ils faisaient des choses. C'est juste qu'aujourd'hui, bien sûr. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des images. Ouais.
il y a des images, il y a les réseaux sociaux, tout est accentué, c'est juste ça. Mais il y avait des petits de Et, 13-14 ans il y qui se avait- pognardaient dessus. Enfin, oui, j'imagine à Si, l'époque. il y en je sais pas avait, qu'il y les histoires de je sais pas qu'il y en gangs. avait pas. Oui, il y en avait. Il y avait. C'était plus des trucs de gang, tu vois. Ah, C'était oui. des De gang. histoires de groupes. C'était propre à des. Enfin, c'était pas. Tu vois, Aujourd'hui, c'était pas une c'est personne chaud. qui monte, va prendre un couteau, il va poignarder une petite. Tu Non, vois. aujourd'hui, c'est Pas pire. Moi, je autant, trouve que je c'est pense. pire qu'avant. Mais Il du y en coup, avait, mais attendez, pas on n'a autant, pas je pense. répondu à la question. Parce que Livy m'a répondu, mais vous, non, du coup. Donc, du coup, vous, est-ce que vous adapterez la Si, Fimbou moi, je t'ai répondu tout à à l'heure. vos enfants? Je t'ai répondu que moi, pas forcément. Oui, ah oui, c'est vrai, pardon. Moi, Ouais, j'ai répondu que pas forcément. pas forcément. Ouais. Tu adaptes, en fait. J'adapte à la situation. Mais tu mets. Toi, c'est plutôt le coup de pression. Coup de Faire pression, croire que crainte, ça peut tomber. Voilà. Ouais. Mais comme il disait tout à l'heure, vaut mieux être calme, Hmm. pas trop crier. Plus tu cries, plus l'enfant Bien sûr. il va continuer. Bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Et pour toi, Sébastien? Après, moi, pareil, j'adapte. Après, tout dépend de l'enfant que tu as en face de toi. Bien sûr. Il y a des enfants, ils sont peut-être comme Livy, t'auras pas besoin de... Enfant modèle, hein. Tu vois, enfant Petite modèle. sage. T'auras pas besoin d'intervenir. Elle fera toujours, tu dis, hey, Livy, t'as fait tes devoirs. Elle Oui, aura maman. toujours fait. Il n'y aura pas de mots dans le carnet, il n'y aura rien du tout. Des bonnes notes, élèves voilà, studieuses, tout toujours. ça. Toujours. Hein? Qu'est-ce que tu veux? En fait, t'adaptes. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Avant d'en arriver là, il y a plusieurs étapes. C'est ça. Tu vois? C'est ça. T'adaptes. Après, aujourd'hui, on a plus de moyens que eux ils avaient à l'époque aussi. Tu vois? On a Oui, mais plus de moyens. Aujourd'hui, on est là. Regardez bien. Je suis pas la sûr situation. que. je suis pas Non, quand sûr. je dis on a plus de moyens, aujourd'hui, on est mieux entouré, on a plus d'informations. C'est vrai qu'on est on plus a ouvert plus sur de- le monde. on a etc. plus de choses. Il y a des Ouais, choses qu'on mais comprend pas. C'est bien et c'est pas On bien peut- d'un côté. on peut aller les chercher. Je pense qu'il y a du bon et il y a du bon à prendre de Et plusieurs après, choses il y a un et autre de plusieurs truc aussi cultures. qui fait aujourd'hui une force qu'on peut avoir par rapport à nos parents qu'ils n'avaient pas à l'époque, Mhm. c'est qu'aujourd'hui, on communique plus avec nos enfants. Mhm. Tu vois? On communique plus et on participe plus, on va dire, à tout ce qui est de leur activité, ces choses-là. Limite, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui, si on en a vraiment envie, on peut vraiment connaître nos enfants encore mieux que ceux de l'époque. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes bien, on fait moins d'enfants. Eux, nous, il y a des familles, on voit, ils avaient 20 enfants. Il y en avait, ils en avaient 10, ils en avaient 5. C'est du temps, tout ça. Aujourd'hui, on en a peut-être 1 ou 2. On s'organise mieux, on a Mais plus de attention, temps. à l'époque, nos parents, ils nous connaissaient bien aussi, hein. Ah, ça- Ils connaissaient Ça dépend, je pense. Ça dépend, bêtises on a on tous faisait, fait hein. des bêtises, ça dépend. Attention. Regarde bien, qu'ils communiquaient moins. regarde bien. Aujourd'hui, tu vois, toi, j'en suis sûr, tu communiques plus avec ton enfant Que tes parents tu n'ont vois, communiqué que avec eux, ils toi. faisaient avec nous. Oui, oui. Ouais, c'est Tu sûr. vois. C'est sûr. Après, je pense que la Tu la vois, communication n'était juste pas la même, en fait. Ouais, bah après, Avant, eux, c'est leur nous, nos éducation. parents- C'était leur Ouais. éducation. Ils C'est ça. avaient une manière de faire qui était différente. Non, mais Tu même vois au niveau de connaître ton enfant, nos parents, je pense qu'ils s'arrêtaient à Il y avait juste une base. Ils avaient besoin d'une base. Est-ce que mon enfant fait des bêtises ou pas? Est-ce que mon enfant travaille ou pas? Est-ce qu'il est respectueux? C'était ce genre de choses-là. Et pour eux, c'était plus ou moins suffisant. Aujourd'hui, nous, c'est un peu plus que ça. On essaye de plus communiquer, enfin je pense en tout cas qu'on communique plus avec nos enfants pour vraiment les connaître, leur personnalité, comment ils voient la vie, comment ils voient le plus tard, ce que tout le monde n'avait pas eu, ce que tout le monde n'a pas eu avec leurs parents. Donc je pense que la communication d'avant et la communication d'aujourd'hui, Voilà. elle n'est pas la même. Elle a toujours été là, mais elle n'est pas vraiment la même, je pense. Mais la Fimbou là, bon, c'est ça, je pense je que sais pas. ce sera toujours quelque part présent en réalité. Même si tu tapes pas ton enfant, tu vas toujours C'est compliqué aujourd'hui. hein. tu vas toujours le menacer en tout La cas. fessée, c'est interdit. Là. C'est ça maintenant. Ah, c'est ça aussi. Ton ça enfant va aussi. appeler la police Hein sur toi et t'en as un qui appelle la police, mes parents me Si frappent. l'enfant, il entend la fessée, c'est interdit, tu lui mets la ça. fessée. Ouais, mais Tu vois la police toquer chez toi. la fessée, c'est interdit. Mais ils savent te convoquer quand ton enfant il fait n'importe quoi. Bah, parce que là-bas. chacun a son job à faire. Ah, Moi, c'est je ça. suis désolée, chacun a son job à faire. C'est tout. T'es Bah chez après- toi, c'est toi qui après- vois comment tu après- éduques ton après, enfant. normal. Hein, Moi, je suis si- d'accord. On parle pas de battre les enfants, juste Bien qu'on soit sûr. d'accord. On parle d'une fessée. Chacun son Voilà, on parle pas Bien de chercher, battre c'est l'enfant, qu'on normal. soit d'accord sur ça Tu aussi. vois Après, avant aussi, c'était différent parce que avant, tu vois, il y avait la succession de l'école. À l'école aussi, il y avait un peu de Ils discipline éduquaient, maintenant non. et de l'éducation. Aujourd'hui, vrai. c'est différent, tu vois. Aujourd'hui, les animateurs, ils montrent des clips aux élèves.
Tu vois, maintenant c'est comme ça aujourd'hui dans les cours de récréation. Ils Je sont parle, plus je parle potes, collège, lycéen. Tu vois, ils sont très potes, ils s'habillent de la même façon, ils écoutent les mêmes musiques. Donc il n'y a plus cette frontière de l'adulte et de l'enfant. Contrairement qu'avant, C'est ça. va parler avec ton animateur. Même avec les adultes en général. Hein. Oui, Les adultes respect. parlent, les enfants Respect. parlaient pas. Maintenant, tu parles avec tes enfants. Ça, Ton, rigolez ton pas avec animateur, toi. ton surveillant, tu lui parles pas. Non. Parce que Maintenant, ils font eux, des TikTok ils ensemble. disaient la- Mais tu vois parce que eux aussi, Ça y est, ils faisaient quoi. la fimbou. Ah, c'est ce qu'ils disent pas. Il y a des éducateurs, ils faisaient la fimbou. Mais finalement, moi, parlais en c'est colonie pas de un mal. Hein. Moi, vacances ça me avec dérange eux. pas. hein. Voilà. Ça me dérange pas. T'avais Tant peur. que tu vas pas. Tu Si disais, c'est ouais. utilisé à bon s'il escient, si m'attrape, c'est éducatif, moi je pense que Pour moi, la c'est chicotte, ça. c'est pas intéressant. mauvais. Ouais. Il faut vraiment dissocier la correction du fou qui va te tabasser Voilà, sur le c'est doigt. ça. C'est pas pareil. Voilà, C'est pas pareil. Juste qu'on soit. Mais moi je suis d'accord avec toi, moi je suis pour la pression. Ah, c'est la pression et les yeux. Oh, les yeux. Le regard. Le regard Tu qui vas même tue. pas essayer en fait de faire ta bêtise. Tu me Ah, le regardes regard moi qui bien tue, là. ça marche à... Attends, fais ton regard qui tue pour voir. Non, parce que tu m'as encore rien fait. Fais-moi Hein quelque chose et je te fais le regard qui tue. On va voir s'il fonctionne. Hein Crois-moi qu'il fonctionne. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour cette fois-ci. On reviendra sur l'éducation, sur d'autres sujets parce que c'est un thème hyper vaste. Il y a plein de choses à dire dessus. Mais en tout cas pour la fimbou, on a compris. La chicotte. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager aussi. Mais surtout, commentez et dites-nous vraiment, vous aussi, comment ça s'est passé pour vous. Fimbou ou pas fimbou. Et comment vous l'adaptez surtout pour vos enfants aujourd'hui. Et voilà. Et voilà. Bon, à plus.